Bonjour, je suis Nicolas Galantini, je suis le VP of Sales ou directeur commercial chez Enzo Connect. Aujourd'hui, on se trouve à côté de Perpignan pour la 4e étape du Smiley Tour. On est passé par Paris, Bordeaux, Toulouse et aujourd'hui on finit sur Perpignan pour rencontrer les utilisateurs et prospects de Smiley et pouvoir discuter d'Enzo Connect, de la manière dont on collabore et de ce qu'on peut apporter à leur conciergerie. Le thème de la présentation d'aujourd'hui était autour des ventes additionnelles, de l'impact que ça peut avoir sur la marge, mais ça a aussi été l'occasion de nous présenter à des gens qui ne nous connaissaient pas forcément sur le marché français pour pouvoir discuter de la manière dont on peut les aider à améliorer leur process tout en augmentant la rentabilité de leur activité. Enzo Connect, nous sommes une plateforme de gestion de l'expérience client. Notre but, c'est d'aider les professionnels de la location courte durée à digitaliser, automatiser et monétiser l'expérience client. Nous sommes une entreprise canadienne qui a été fondée en 2019. À l'heure actuelle, on est présent, nos clients sont présents dans 60 pays. On a plus de 60 000 propriétés qui sont actives dans le système d'Enzo Connect. Si on fait un petit zoom sur la France, c'est plus de 5 000 propriétés en France, à peu près entre 14 et 15 000 guests qui utilisent notre application voyageur tous les mois et on aide nos clients simplement à économiser du temps, à générer plus de revenus, en moyenne 4,7 € de revenus additionnels par euro d'abonnement payé à Enzo Connect, retour sur investissement que l'on garantit pour nos clients afin de les rassurer et de les aider à oser se lancer dans la vente additionnelle et aussi une approche différente du parcours client comparé à ce qu'ils font avant de pouvoir collaborer avec nous. Donc cette année, au Smiley Tour, on s'est beaucoup concentré sur le thème de l'upselling. En revanche, un gros point de focus cette année du côté d'Enzo Connect a été le développement de nouvelles fonctionnalités autour de l'intelligence artificielle et une amélioration des fonctionnalités déjà existantes dans Enzo Connect. Le 21 octobre, nous allons lancer une toute nouvelle version du modèle d'intelligence artificielle qui se trouve dans Enzo Connect avec Enzo AI Copilot et Enzo AI Autopilot. Ça va permettre aux conciergeries d'avoir une IA qui est plus performante, qui apprend des échanges qu'ils ont avec les clients, qu'ils peuvent eux-mêmes entraîner comme ils le feraient avec un employé pour s'assurer que les réponses qui sont fournies par l'IA sont à la fois correctes et en ligne avec la marque qu'ils souhaitent mettre en avant pour leurs clients. On sait qu'il y a beaucoup d'attentes, c'est déjà utilisé par certains de nos clients sur une phase bêta qui a été plutôt réussie, donc ça va être un gros développement sur l'année 2025 pour Enzo Connect avec le lancement que j'évoquais à partir du 21 octobre. L'intérêt de participer à ces événements pour une conciergerie, et c'est ce qu'on a vu dans les 4 villes dans lesquelles on a été, c'est vraiment un moment d'échange en fait, où on va travailler plus sur son business que dans son business. Donc ce qu'on a vu, en fait, même si nous, en tant que partenaires, on a pu interagir avec pas mal de conciergeries pour parler de nos produits, on a vu qu'il y avait beaucoup de discussions en fait, entre les participants à cette conférence du côté des conciergeries pour savoir comment est-ce que le ménage est géré, comment est-ce que telle fonctionnalité est gérée, est-ce que vous avez mis en place tel type de solution, quel est le retour que vous avez, est-ce que ça a été bénéfique. C'est quelque chose qu'on voit en général hein, sur beaucoup d'événements, même si on va être peut-être sur une même destination avec d'autres conciergeries, on voit quand même qu'on a une industrie où il y a beaucoup d'échanges, où les gens n'hésitent pas à partager autour de ce qui fait leur succès, de ce qui a pu être plus difficile pour eux, pour essayer de trouver des solutions, non seulement auprès des partenaires, mais également auprès de leurs pairs, pour pouvoir s'améliorer en fait, au quotidien. On voit aussi qu'il y a des différences entre la taille et la maturité des conciergeries qui sont représentées. Donc ça peut être bien si vous vous lancez dans l'activité ou vous êtes en phase de croissance, de pouvoir parler avec des gens qui sont déjà passés par là, obtenir certains conseils et peut-être éviter certaines erreurs qui vous ralentiraient dans votre course.